Adopté. Merci. Merci, Monsieur Lambert. Dernier orateur pour le groupe socialiste, républicain et citoyen, Monsieur Christophe Prémat, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, la proposition de loi que nous allons examiner porte, comme cela a été dit, sur le déclenchement des mesures d'urgence lors de pics de pollution prolongés. Je salue évidemment l'opportunité d'une telle proposition qui est nécessaire quand il s'agit de la santé publique de nos concitoyens. Si cette proposition de loi apparaît judicieuse sur le plan de l'urgence pour gagner du temps et éviter des situations calamiteuses, elle demeure une étape intermédiaire dans le nécessaire aménagement de la circulation en ville et dans l'indispensable ajustement des mesures sanitaires qui relèvent des pouvoirs publics. S'il est devenu évident que la mise en place de la circulation alternée se révèle être une décision à prendre pour des raisons de santé publique, la mise en œuvre d'une telle mesure, prise en pleine période d'alerte à la pollution, ne nous dispense pas de réfléchir aux causes qui nous conduisent à ces situations. C'est pourquoi le débat sur les seuils proposés par ce texte est important, puisque c'est en fonction de la définition et de la délimitation de ces seuils que s'enclenchent ou non les procédures dont les conséquences se font ressentir sur la circulation des villes et en particulier des métropoles et a fortiori sur la population. Il s'agit de particules fines dont les conséquences sur la santé publique sont considérables. Plus largement, et au-delà de la question des seuils, se pose le problème de la diversification des transports dans ces métropoles et dans les espaces urbains. La ville doit être mobilisable d'une autre manière et la mobilité doit pouvoir être repensée de façon à circonscrire au mieux le déclenchement de ces procédures. L'article 4 de la proposition de loi prévoit ainsi que les entreprises peuvent avoir recours au télétravail pour décongestionner les transports et notamment lorsque ces pics sont constatés. C'est une idée intéressante qui affecte la nature de nos activités en même temps que la notion de mobilité. Une alternance télétravail-présence physique à des réunions pourrait par exemple être développée en amont pour mobiliser d'une autre manière les activités humaines. Les différentes natures de contraintes dans lesquelles sont pris les individus nous invitent à réfléchir sur des transports plus adaptés. Ainsi, une prime au transport collectif ou encore des incitations pour encourager l'utilisation d'autres moyens de transport que la voiture individuelle pourraient être mises en place. Dans ma circonscription d'Europe du Nord, j'ai pu observer depuis quelques années le fort impact des péages urbains sur les réflexes quotidiens pour ceux qui sont concernés. On constate en effet que les usagers délaissent leur voiture individuelle, quand ils en ont une, pour utiliser un transport collectif. Cette commutation des transports a un effet bénéfique et quantifiable, mais a surtout permis la disparition progressive des alertes aux pics de pollution. Il ne faudrait pas que cette proposition de loi nous habitue encore plus à la réaction en urgence sanitaire, que nous pourrions, par des mesures très simples, établir une cartographie des permutations possibles. Je sais que le rapporteur en a conscience et que le débat public sur cette problématique va se poursuivre. Je suis pour ma part convaincu que nous pouvons trouver un accord sur l'automaticité de cette procédure, bien qu'elle ne nous dispensera pas d'un débat de fond sur la place des intermodalités dans les métropoles. N'est-ce pas d'ailleurs là le nouveau défi des villes dites intelligentes, de développer un réseau équilibré et économe des transports? Je vous remercie. Merci,